Nice, 300 jours de soleil par an. Dans les quartiers nord, les plus prisés de la ville, Joël et les autres habitants de cette résidence ont a priori tout pour être heureux. Ça pourrait aller mieux. Mais depuis un an, ils vivent l'enfer. Et c'est intenable. Et par moments, il y a des odeurs. Moi, je ne couche plus. Là, tous les soirs, je m'en vais. Non, non. Et il y a une partie du jardin de derrière, quand ça sent trop mauvais, on ferme. Je ne vais plus manger là derrière. Nous ne savons vraiment plus quoi faire pour enrayer ça, quoi. Les odeurs qui leur empoisonnent la vie viennent de chez une voisine de la résidence. Oh putain, ils ont remis. Vous avez vu l'odeur qu'il y a? Oh là là. C'est insoutenable, l'odeur. Ah, je peux pas rester, excusez-moi, il faut que je parte un peu là. Cette voisine est une accumulatrice compulsive de détritus. Les poubelles s'entassent chez elle, même ses parties communes sont envahies à une vitesse folle. Cet espace a été entièrement nettoyé par le syndic il y a à peine un mois. Les ordures atteignaient 2,50 m de hauteur. La copropriété a enlevé 20 camions. Voilà. Et là, il recommence, parce qu'il n'y avait plus rien ici, c'était neutre. Et il recommence. Vous voyez tous les moustiques qui volent, regardez par terre, c'est... Je comprends pas qu'on puisse vivre dans une telle... dans un tel dépotoir, quoi. Coût de l'opération de nettoyage, 1 600 €. Cette voisine malade vit ici avec son fils. On va sonner. C'est lui qui est derrière la porte. Monsieur... Oui. Oh putain, ça remplit le cafard. Monsieur... Oui. Non, non, j'ai rien à dire. Voilà. L'homme ne veut rien entendre. Il renvoie les voisins vers son avocat. Sa mère, quant à elle, ne se rend même pas compte de son état. Je vais quand même rentrer maintenant. Elle est dans le déni. Joël l'interpelle quand elle sort de chez elle. Parce que franchement... Vous allez où comme ça, madame? Je vais chercher Lucas et puis je rentre. Allez, à tout à l'heure. Merci. La vieille dame prétend simplement partir faire ses courses. En réalité, elle ne reviendra pas seulement avec du pain. Sur le chemin du retour, elle fait la tournée des poubelles. Elle ramène toutes sortes de détritus. Joël est désespéré. Pourquoi vous prenez des poubelles comme ça? J'en ai toujours besoin. Jour après jour, la vieille dame entasse les déchets et dans la résidence, les habitants sont confrontés à l'insalubrité. Problème, elle est propriétaire. Seule une décision de justice permettrait un nettoyage forcé de son domicile. Les services d'hygiène de la ville ont saisi le tribunal. Joël attend désespérément une décision. On ne souhaite pas qu'on les expulse, pas du tout. Mais au moins qu'ils soient soignés, parce que même si les services d'hygiène viennent traiter les lieux, je pense que ça recommencera. En France, environ 1,5 million de personnes seraient des accumulateurs compulsifs, à des degrés divers. Ordures, bouteilles, livres, ce trouble mental pousse à entasser chez soi les objets. Il touche les jeunes comme les plus âgés. Certains sont dépressifs et se laissent dépasser par les événements en attendant de l'aide. D'autres sont dans le déni. Il serait 60 000 cas très graves, 60 000 Français inconscients du problème, frappés par ce que l'on appelle le syndrome de Diogène. À Paris, 2000 de ces cas difficiles sont recensés. Le docteur Hugonneau est gérontopsychiatre. Elle prend en charge une cinquantaine de Diogènes. Alertée par les voisins, les familles ou les services sociaux, elle suit les patients sur le long terme. Et ils ont tous un point commun. Dans les études qu'on a faites, on a montré que quand il y avait eu un choc dans la petite enfance, c'est-à-dire avant 5 ans ou en tout cas avant 10 ans, il y avait comme si un comportement de survie s'était activé. Les gens se mettaient à l'abri et s'entouraient d'un cocon, et ce cocon serait ces choses, les choses qu'ils accumulent. Ordures, bouteilles ou électroménagers, les objets accumulés varient selon les personnes et leur histoire. Le docteur Hugonneau rend régulièrement visite à ses patients. Pour la plupart d'entre eux, elle est leur dernier lien avec le monde extérieur. Aujourd'hui, direction le centre de Paris, chez un homme de 80 ans. Bonjour monsieur. Madame, oui. Comment ça va?
Donc ça ira mieux peut-être pendant l'entretien. D'accord, très bien. Ancien cadre de la fonction publique, le vieil homme a eu une carrière réussie. Mais toute sa vie, il a vécu dans ce petit 20 mètres carrés où il a entassé secrètement plus de 5000 livres. Un cocon intimement lié à son histoire familiale. Mais vous n'avez pas mis 2 jours pour accumuler tout ça. Dans votre vie, vous avez toujours depuis ma accumulé. plus tendre enfance. Ah, oui. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, justement? Mon père a été déporté, il n'est pas revenu des déportations, voilà. Et alors, ma maman, il a fallu refaire sa vie et alors prendre de nouvelles liaisons. Et ça pose parfois des problèmes. Un nouveau papa. Bien sûr, bien sûr. Le patient est très attaché à son cocon protecteur, ses piles de livres. Mais le docteur Hugonot va tout de même tenter de lui faire prendre conscience du problème. Absolument. Mais comment faites-vous pour dormir, là? Comment faites-vous pour Non, mais il dormir? n'y a pas de problème. C'est vrai. Et on passe des nuits... Mais vous êtes à moitié assis? Ah non, Non, non. il n'y a pas ça. Ah, vous vous mettez un matelas là par-dessus? D'accord. Vous en souffrez pas de ça? Non, le seul problème, alors, ce sont... vous savez qu'on est à Paris. Le nombre de choses à voir, exposition, fuite... Oui. Comme tous les Diogènes, le patient détourne la conversation, il s'enferme dans le déni à propos de ses conditions de vie. Inimaginable de le forcer à jeter, il pourrait se suicider. Alors le docteur change de stratégie et l'alerte sur un danger bien réel. Ce qui nous inquiète, nous, c'est ce réchaud. Si un livre tombe dessus, et ils sont juste au-dessus, quand c'est encore chaud, ça peut brûler. Bon. Il y a eu des voisins qui ont dit « Oh là là, ce monsieur, il se met en danger, il met en danger l'immeuble ». Ils avaient peur que ça brûle, en fait. Ah, vous vous souvenez que notre but, c'est de vous aider à ranger ça avec votre accord. L'homme fait mine de vouloir faire un effort. Alors écoutez, puisque vous me le demandez, je vais accélérer les choses et me débarrasser. Ouais, d'accord. Mais le docteur n'est pas dupe. Elle prend un autre rendez-vous pour vérifier que le patient tiendra bien son engagement. S'il y avait n'importe quoi, vous m'appelez? Parce que je vous ai laissé ma carte. Eh bien, écoutez, ce n'est qu'à nous revoir. Ouais, d'accord. Ben, écoutez, travaillez bien parce que c'est vrai qu'il y a du travail. En fait, il ne jettera qu'une dizaine de livres après le passage du médecin. Difficile d'aller plus loin. Au cours de notre enquête, un accumulateur nous a contactés. Il pense être atteint du syndrome de Diogène. Nous avons demandé au docteur Hugonot d'établir un diagnostic. Bonjour monsieur, je suis le docteur Hugonot. Est-ce que je peux entrer? Je vous en prie. Est-ce que je dois vous faire rentrer? Je vous en prie, je sais. L'homme que nous appellerons Jacques est âgé d'une 60aine d'années. Il présente des signes du syndrome de Diogène. Chaque centimètre carré de son appartement est recouvert par des détritus et des objets en tout genre. Ancien comptable, il passe la plupart de son temps seul, coupé du monde. Vos enfants savent pas que... Ah non, en plus, ils s'en foutent. Ah. Ils s'en foutent complètement. C'est pas leur problème. À chaque déplacement, Jacques doit se frayer un chemin parmi les ordures. Sa cuisine est remplie de poubelles et de produits périmés. Tout ce qui est dans ma cuisine, là, c'est poubelle. Sauf les meubles. Tout ça, c'est acheté. Quant à sa chambre, impossible d'y accéder. Le passage est complètement obstrué. Donc il y a quoi au fond Le lit qui est au fond. Et puis à droite, il y a une commode et une télévision. Et vous dormez là-bas? Ouais. Vous dites jamais, c'est compliqué? M'en fous. À la guerre comme à la guerre, hein. Jacques a baissé les bras. Pour comprendre d'où vient son comportement, le docteur Hugonot entame une consultation psychiatrique. Et comme elle pouvait s'y attendre, son patient a affronté des épreuves difficiles dans sa vie. J'ai perdu mon père. J'avais même pas 7 ans. Oui. Il est tombé d'un toit. Et depuis 2002, je ne vois plus aucun de mes enfants ni petits-enfants. Et pourquoi alors les autres, vous les voyez plus?
Ah bah parce qu'ils ont su que j'étais pas le père biologique de mon fils aîné. Décès précoce de ses parents, rupture de lien avec ses proches, perte de repères, appel à l'aide. Avec ces éléments, le docteur établit un diagnostic, mais il n'est pas celui auquel on pourrait s'attendre. Mais vous savez, vous n'êtes pas ce qu'on appelle un syndrome de Diogène. Je vous explique pourquoi, parce que c'est des gens qui ont eu comme vous des traumatismes dans l'enfance, mais qui demandent aucune aide et qui refusent tout. Et vous n'êtes pas comme ça, puisque vous nous avez fait venir. C'est pas ce qu'on appelle le syndrome de Diogène. C'est dépressif et ou douloureux, enfin je sais pas comment on peut le dire, douloureux. Parce qu'il demande de l'aide et cherche le contact humain, la psychiatre estime que Jacques n'est pas atteint du syndrome de Diogène. Il pourra néanmoins compter sur l'aide du docteur pour reprendre sa vie en main. Donc monsieur, merci de m'avoir reçu et d'avoir raconté tout ça. Donc je peux vous aider si vous avez besoin, d'accord? Vous gardez bien mes coordonnées. Oh là, c'est précieux. D'accord, et je suis là si besoin, d'accord? Comptez sur moi. Malgré cette main tendue, depuis notre tournage, Jacques n'a toujours pas trouvé la force de faire le ménage chez lui. Pourtant, en France, une dizaine d'entreprises sont spécialisées dans la réhabilitation de logements d'accumulateurs compulsifs. À Waterloo, dans le Nord, Hubert et Gratte-Ciel sont à la tête d'une petite entreprise familiale. Allez, c'est parti. À l'origine, il s'agissait d'une société de nettoyage ordinaire. Mais au contact des accumulateurs, les deux associés ont décidé de se spécialiser pour leur venir en aide. Notre passion, c'est les cas difficiles, les dossiers difficiles, les situations difficiles, parce que on doit être difficile dans notre tête et nous on a envie de faire plus que simplement tenir un balai et une serpillière. À la demande de proches ou du malade lui-même, ils interviennent dans toute la France pour remettre en état les habitations. Aujourd'hui, c'est à Lille qu'ils ont rendez-vous. Salut ma poule. Ça va ma grande? Il est 7h du matin, leurs collaborateurs sont déjà sur place, mais pas le client. Il a préféré quitter les lieux avant leur arrivée. Combinaison, masque sur le visage, baume à la menthe. L'équipe se prépare à un nettoyage en profondeur. Pas question de tout jeter en bloc, certains effets personnels doivent être conservés. Surtout les papiers, hein, important, vous me les donnez, les courriers, vous me les donnez. Tout ce qui est pourri, tu les mets dans les sacs poubelles. Il y a du rime dans la bouteille. Oh non, c'est pas possible. Oh là là. C'est pas possible. Stéphane, je crois que ce monsieur, il avait la flemme d'aller aux toilettes. Tu vas me jeter ça, s'il te plaît. En tout, une vingtaine de sacs seront nécessaires pour dégager cette petite chambre de 15 mètres carrés et commencer la désinfection des lieux. Murs, plafonds, électroménagers. Un nettoyage rapide, efficace, mais onéreux, facturé aujourd'hui aux locataires. C'est un dossier qui chiffre entre 1000 et 1200 taxes, quoi. Mais c'est un tout petit dossier pour nous, là. Ça peut aller jusqu'à 3000, 4000, on a déjà fait des dossiers à 6000 €. Après 4 heures de travail, l'appartement est de nouveau habitable. L'équipe y ajoute même sa petite touche personnelle. 2 petites bougies pour égayer, un petit bout de fleur. C'est juste histoire de le réhabituer à avoir l'habitude d'être comme tout le monde, quoi. Hein? C'est tout, ça s'arrête là. C'est des petits détails, mais c'est vachement important. En quittant les lieux, Hubert déclenche un fumigène insecticide pour assainir complètement l'appartement. Voilà. Pour éviter une nouvelle intervention dans les semaines à venir, l'équipe effectuera cette fois un suivi du client. Dans l'immédiat, ce sera une visite, au moins une visite par semaine pendant 2 heures, pour que ce monsieur, il réapprenne à descendre ses poubelles, à laver sa table, à nettoyer sa vaisselle, des petites choses toutes simples comme ça, mais qui vont faire peut-être qu'on va l'aider à ne pas retomber encore une fois dans un syndrome et dans un laisser-aller, quoi. Et ça, c'est vachement important. C'est vachement important. Les détritus iront directement à la déchetterie. Hubert et son équipe se rendront à Paris dès la semaine suivante pour une nouvelle intervention.